Sunday Night Production. Dans ce nouvel épisode de Run to Progress, nous allons recevoir un auditeur, Adrien, originaire de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne et qui malheureusement a connu une longue période de blessure en raison d'une hernie discale, donc une blessure assez contraignante. Et aujourd'hui, il essaye de s'en sortir et de reprendre le sport en évitant la rechute. Et ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour l'aider. C'est parti. Le programme Run to Progress by Hyundai accompagne le runner au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, venez rencontrer Guillaume et Stéphane Diagana pour un tête-à-tête autour des difficultés que vous rencontrez dans votre pratique du running. Grâce à leur expertise, ils mettent tout en œuvre pour vous trouver des solutions et vous sortir de l'impasse en seulement 4 semaines. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans Run to Progress by Hyundai, l'émission qui vous aide à surmonter vos difficultés dans votre pratique de la course à pied. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, nous allons suivre le parcours de 4 coureurs amateurs. Chacun a sa propre histoire, ses propres défis, leurs points communs, leur passion pour la course à pied, mais aussi ils sont confrontés à quelques obstacles qui les freinent dans leur progression. Et pour tenter de régler leurs problèmes et les aider, je serai accompagné par monsieur Stéphane Diagana. Salut Stéphane, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, super bien, ça va, merci. Alors dans quelques instants, je vais te présenter Adrien, mais avant ça Stéphane, est-ce que toi, tu as déjà été confronté à une blessure persistante qui t'immobilise? Alors pas pour une semaine ou 2 semaines, là je te parle vraiment de la douleur qui revient constamment au point même de te faire douter de ta capacité à guérir, comme si un peu tu étais condamné à vivre à aeternam vitam avec cette blessure. Moi j'ai déjà ressenti, je sais pas si tu as déjà connu ce moment-là dans ta carrière de sportif. Oui, pour ma part, c'est vrai que c'est assez, ça a été assez difficile sur les mollets en fait, des blessures de mollets récurrentes. Et la grande difficulté souvent, c'est que l'on n'a pas de visibilité sur la fin, sur la sortie. On n'a pas de diagnostic. On n'arrive pas à comprendre. Et ça, c'est le plus difficile. Quand on n'a pas de diagnostic, on n'a pas forcément, si on ne sait pas quel est le problème, c'est difficile de mettre des solutions en place. Et ça a été difficile. Moi, j'ai arrêté ma carrière sur une blessure de mollet. Et ça a été un moment, ça a commencé à s'installer de manière récurrente. Eh ben écoute Stéphane, j'ai le plaisir de te présenter Adrien. Adrien, bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours de coureur et les défis auxquels tu es confronté actuellement, et on va essayer de t'aider. Bonjour Guillaume, bonjour Stéphane. Tout d'abord, merci de m'accueillir et je suis très curieux justement de recevoir les conseils d'un expert à la personne de Stéphane. Alors me concernant, ça fait un peu moins de 10 ans que je cours, mais plus particulièrement depuis 5 ans. Je cours de manière, on va dire, assez intensive entre 3 et 5 fois par semaine. Néanmoins, j'ai été diagnostiqué en 2016 d'une hernie discale qui jusque maintenant ne m'avait pas forcément trop gêné. Mais cette hernie discale, elle s'est particulièrement réveillée au mois de mars dernier, à la veille du semi-marathon de Lille que j'avais prévu de courir. J'ai été bloqué du dos. J'ai voulu reprendre ensuite courant avril et s'en est suivi plusieurs rechutes derrière. Et aujourd'hui, justement, j'en suis à me poser la question, mais est-ce que je peux continuer à courir ou alors vraiment qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois mettre absolument en place et que j'ai pas fait jusque maintenant. Pendant ta première période de blessure, tu t'es arrêté complètement de courir. Combien de temps t'as immobilisé quand tu as eu ton diagnostic? Comment ça s'est passé? J'ai beaucoup fonctionné à la sensation. J'ai recouru 3 semaines après, ce qui était précipité, je pense. Et surtout, je me suis dit, c'est bon, je ne ressens plus la douleur, je peux recourir. Et sans aucun doute, ça a été le mauvais réflexe, puisque on en parlera sans doute ensuite, mais il n'y a pas eu de progressivité spécialement. Et je n'ai sans doute pas fait attention en parallèle, d'autant plus que dans le même temps, j'ai eu la chance d'être pour la 2e fois papa. Et je trouve que dans ces moments-là, il est important aussi de pouvoir célébrer ces moments-là. Donc il y a eu une forme de lâcher-prise, je pense, au niveau de l'alimentation et du coup au niveau de la gestion de ma blessure aussi, qui m'a fait être peut-être être un peu trop négligent sur le sujet. Est-ce que tu sais si ta blessure elle est directement corrélée à ta pratique de la course à pied? J'imagine que tu as vu des spécialistes, un médecin, que tu as passé peut-être des échos. Comment ça s'est passé?
Je ne sais pas d'où vient la cause à la base. Ce qui est certain, c'est que le diagnostic il existe et que compte tenu de cela, on doit pouvoir adapter la pratique. Maintenant, est-ce que je dois courir maintenant qu'une fois par semaine ou je vais pouvoir continuer à retrouver un rythme au-delà des solutions médicales, comme on peut parler des infiltrations, des opérations de l'hernie discale. Au-delà de ça, moi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement retrouver espoir et me remettre à trouver une activité physique régulière sur la pratique du running, parce que ce qui est clair, tu l'as dit au début, on est passionné de running et je ne peux pas vivre sans courir. Alors si je resynthétise un peu tout ce que tu nous as dit, donc tu as été confronté à une blessure, tu as suivi une période de convalescence, entre-temps tu as eu un enfant, j'imagine que tu as dû un peu moins bien dormir, l'alimentation, tu nous as dit que tu as lâché un petit peu les chevaux, tu as repris à courir peut-être de manière un peu... en respectant pas forcément toutes les règles de progressivité, et du coup, tu as connu une rechute. Stéphane, justement, je me tourne vers toi. La période de réathlétisation, c'est une période stratégique, surtout quand on vient post-blessure. Et c'est vrai que quand on n'a pas couru pendant une semaine, 2 semaines, souvent on est plein d'enthousiasme, on a envie de reprendre peut-être sa prépa des fois qu'on avait un peu abandonné, et ça peut être une erreur. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un diagnostic qui a été posé, donc c'est que tu as vu un médecin, je sais pas si c'est un médecin du sport ou un médecin généraliste, IRM, radio, la totale, ouais. Et qui a interprété les images et qui derrière, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir bien sûr un diagnostic avec des images, avec bien sûr un examen. Et il faut que ce soit fait aussi par quelqu'un qui puisse intégrer ton envie de courir, parce que bien souvent il peut y avoir des médecins qui disent c'est simple, si vous voulez plus avoir mal au dos, et c'est pas forcément une bonne solution, vous courez plus. Mais on peut pas dire ça à quelqu'un qui est passionné, mais parfois on a des médecins qui n'ont pas cette sensibilité là, donc quelqu'un qui connaît bien la problématique. Et cette personne, normalement, aurait dû t'accompagner sur les délais de reprise. Or là, tu dis, visiblement, j'ai repris un peu tôt. C'est toi qui as décidé de reprendre, tu es allé contre un avis en termes de reprise, ou t'as pas eu d'avis sur la reprise, on t'a juste dit t'as une hernie discale et puis débrouille-toi. J'ai pas eu de vrai avis d'un spécialiste. Je pense que voilà, je me suis adressé à des médecins généralistes. Et vous savez, quand vous passez des IRM, des radios, souvent, vous attendez à l'accueil, on vous remet votre enveloppe, vous lisez un papier où vous comprenez que la moitié de ce qui est écrit et vous êtes un peu livré à vous-même. Donc c'est peut-être ça aujourd'hui vers quoi je dois me tourner. C'est un expert du sport, mais en l'occurrence, c'est qui du coup ? C'est un médecin du sport. Oui, un médecin du sport, parce que tu peux avoir des protocoles de rééducation avant la reprise pour renforcer, parce que les problèmes lombaires peuvent être liés déjà à des problèmes de faiblesse musculaire dans certaines zones, et il peut y avoir un protocole déjà de renforcement de ces zones pour éviter l'instabilité dans la zone qui est en souffrance. On sait très bien aujourd'hui que si je sais pas quel métier tu as, mais la position assise pendant de longues heures, on sait qu'elle démuscle un peu. Donc si à un moment il y a cette fragilité là et que tu te mets à courir dessus, il peut y avoir un décalage entre les capacités, je dirais, de stabilisation à la course de tes muscles, et puis l'exigence qu'a la course à pied de ce côté-là. Donc c'est pas une fatalité, l'hernie discale, mais ça nécessite vraiment des protocoles avant la reprise avec des durées bien définies. Et là, il faut voir un spécialiste, parce qu'un médecin généraliste, lui, il n'a pas connaissance de ces protocoles-là, donc il faut se faire accompagner par des spécialistes médecins du sport. Il y en a qui sont très concentrés sur le rachis lombaire, ils connaissent très bien ça. Ce que j'ai fait jusque maintenant, c'est j'ai consulté là dernièrement seulement, et j'aurais dû le faire plus en amont je pense, mais dernièrement, du coup maintenant j'ai un kiné spécifique que je vois régulièrement, un ostéopathe, un podologue qui m'a permis de faire des semelles parce que j'avais un léger décalage sur les 2 hanches. Je vais voir également, ma belle famille m'a pris rendez-vous chez un éthiopathe ce week-end. Alors, je ne connaissais pas le métier d'éthiopathe. Peut-être qu'il faut que j'aille voir un rhumatologue aussi. Enfin, je cherche vraiment la bonne personne encore qui pourra... Alors, ça pose une question, effectivement, puisque, on va pas se mentir, quand on est en Ile-de-France, je crois que c'est ton cas, c'est pas forcément évident d'avoir accès à un médecin du sport. Là, tu as même passé un IRM, tu as eu du temps, mais souvent, on a des périodes et des délais qui sont très, très longues. Et là, on peut se sentir démuni. Ouais, quand on est dans des déserts médicaux aussi. Il n'y a pas qu'en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, et je pense c'est même toi, c'était peut-être un peu mieux logé. Donc, voilà, là, on arrive, si on trouve pas de médecin, si c'est compliqué des fois on se sent souvent démuni. Là, c'est quoi la meilleure stratégie à avoir dans ces cas-là, Stéphane, selon toi ?
Ben, en tout cas, par rapport au profil, il faut un avis de spécialiste. Donc, il vaut mieux attendre 3 semaines ou 4 semaines pour se dire en attendant, je vais faire du vélo, je vais faire un petit peu de natation avec tout ce qui fait. Le bon signal, c'est la douleur. Si je peux faire de la natation, que ça me fait pas mal au dos, il faut aller faire de la natation. Si on peut faire du vélo, que ça fait pas mal au dos. Dès que l'activité augmente la douleur, il faut laisser de côté cette activité. Dans les reprises, c'est toujours comme ça, bien surveiller. Tiens, c'est mieux après qu'avant, ça c'est super. Ou c'est pareil après qu'avant, ça c'est super. C'est moins bien après qu'avant, là ça veut dire c'est trop tôt et il ne faut pas insister. Donc il vaut mieux, pour répondre à ta question, il vaut mieux attendre, patienter, essayer de faire autre chose en attendant que de vouloir reprendre avant d'avoir une vraie stratégie de prévention de la rechute. Et par rapport à ce que tu dis, la grande difficulté, c'est quand on voit un éthiopathe, quand on voit un ostéopathe, quand on voit un podologue, on a des avis différents, on est vite perdu. Donc c'est pas mal de revenir aux bases. Voilà, d'avoir quelqu'un qui va coordonner ça, qui va dire oui, allez voir un podologue, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien voir son avis, et puis quelqu'un qui puisse coordonner. Et c'est la plus grande difficulté par rapport à un sportif de haut niveau qui a cette chance-là, lui, d'avoir quelqu'un qui va coordonner en général. Et souvent, l'un des problèmes qu'on peut rencontrer, et ça paraît aussi un peu bizarre, mais il n'y a pas de coordination. C'est-à-dire que le médecin ne dialogue pas forcément avec le kiné, qui ne dialogue pas forcément avec le podologue. Et donc, il n'y a pas d'échange d'interaction. Et ça, c'est aussi un problème. Il ne faut pas hésiter quelquefois à mettre en relation ou en contact nos professionnels de santé si on veut, quand c'est dans la mesure du possible. Mais ça peut être un vrai atout, ça. Avoir un maître d'œuvre en quelque sorte. Exactement. Exactement. Et c'est un chantier, exactement. C'est quelqu'un, un conducteur de travaux ou un maître d'œuvre, je ne sais pas comment on peut, mais c'est important. Oui. Alors, moi, j'ai constaté quand même que certains individus, certains coureurs n'ont pas la même capacité de récupération. Pour la même blessure, il y a des gens qui vont mettre 2-3 semaines, quand d'autres vont mettre 2-3 mois. Quel élément rentre en compte justement dans le processus de guérison? Si aujourd'hui un auditeur nous écoute parce qu'il est blessé, une fracture de fatigue, une déchirure musculaire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour, pas accélérer, mais faciliter la guérison selon toi? Sur quels critères il doit être vigilant? Alors, quand on dit la même blessure, en fait, c'est jamais la même blessure, parce que déjà, elle n'est pas sur le même terrain. Donc c'est pas sur la même personne avec le même mode de vie, donc elle va être plus ou moins impactante d'une personne à l'autre. Et puis c'est vrai que les capacités de récupération aussi des individus sont différentes. Voilà, il y a des enjeux en tout cas de nutrition qui sont importants sur des pathologies comme ça, de réduction du poids. Si on est en surpoids, si on n'est pas en surpoids, c'est pas le sujet. Mais si on est en surpoids, c'est forcément quelque chose sur une pathologie discale qui va avoir un effet positif. Donc on peut en profiter pour reprendre les rênes de ce côté-là. Ou en tout cas, il ne faut pas prendre de poids pendant la période de convalescence, parce que si on fait moins de sport, ça peut être la double peine. On va prendre du poids, on va grossir, et du coup, on va encore moins bien faciliter la guérison. Exactement. Et en fait, sur une pathologie discale, peut-être qu'on ne peut pas avoir de choc. Il faut les éviter, mais peut-être que si on a un avis assez rapide, on peut faire du gainage, du renforcement, du postural pour justement renforcer cette zone-là, créer la stabilité sur cette zone-là. Tu as fait un peu de renforcement musculaire. Est-ce que tu as... Alors, justement, c'était l'une de mes questions. C'est en me documentant, parce que du coup, il faut absolument que je trouve une solution, ou les bonnes solutions. Concernant la réathlétisation, j'ai beaucoup lu sur l'importance effectivement des étirements. Et d'un autre côté, l'important aussi du coup de se renforcer musculairement. Quels sont les vrais bons moments? Est-ce que pendant qu'on a encore la douleur, il faut continuer de s'étirer? Est-ce que le processus de musculation, il doit démarrer une fois qu'on a plus mal? Enfin, quels sont les bons timings pour ces deux? Alors, comme je le disais, souvent la douleur est un indicateur. Donc, si on fait du gainage, quand je parle de renforcement musculaire, si on a une hernie discale, il ne s'agit pas d'aller faire des squats ou des bondissements ou de la plio, des choses comme ça, parce que là, on va venir. Mais si on peut faire en postural des choses qui font du bien, que ce soit des étirements pour avoir une plus grande... Quand vous avez une surcharge sur un disque, c'est parce que parfois aussi l'autre partie de la colonne vertébrale ne joue pas son rôle. Donc si vous avez des raideurs sur une partie de la colonne vertébrale, ça peut avoir des impacts. Mais ça, il faut le faire avec l'avis d'un médecin ou d'un professionnel qui va vous dire voilà, ça c'est oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Chaque cas est particulier et c'est pour ça qu'il faut pas s'improviser soi-même médecin. Il faut aller voir un médecin du sport. Et une fois de plus, être patient. Par contre, en attendant d'avoir son rendez-vous, effectivement, si on peut rester actif, marcher, que ça pose pas de problème, si on peut, il faut garder de l'activité.
quand on est en dessous de la douleur, il faut garder de l'activité parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a même eu des campagnes de l'assurance maladie pour la première fois sur le dos, sur les problèmes de dos, qui invitent les gens à être actifs parce que très longtemps, on disait « tu as mal, bouge pas ». Et en fait, moins on bouge, plus on se démuscle, plus on va finalement aggraver la situation. Donc maintenir du mouvement le plus possible, ça c'est quelque chose d'intéressant. Sur le gainage, s'il n'y a pas de douleur, a priori, il n'y a pas de contre-indication à faire du gainage. Donc c'est des choses sans choc bien sûr, mais il faut qu'il soit approprié par rapport aux enjeux et aux besoins. L'alimentation, le sommeil, t'es jeune papa, comment ça se passe? Est-ce que tu as été vigilant par rapport à ça? Parce qu'on l'a vu sur ta problématique, la prise de poids, ça peut être un vrai enjeu aussi. Ouais, alors le sommeil, personnellement, je me sentais pas fatigué, mais peut-être que aussi quand tu as ces premiers moments de joie, de bonheur, tu fais peut-être pas forcément attention et ton corps te le dit pas forcément au début que tu es fatigué, mais au final, si tu l'es. Et puis le processus de guérison, faut pas s'imaginer que notre corps, quand on dort, il y a plein de choses qui s'activent justement pour réparer le muscle, et tout ça, ça pompe de l'énergie. Donc il faut lui donner ses ressources. Exactement, et comme tu l'as dit, à l'arrivée d'un enfant, le cycle de sommeil, il est un peu perturbé, et puis tu te lèves, et puis tu te recouches, etc. Et après, concernant l'alimentation, oui, il y a eu clairement du laisser-aller qui fait que je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Mais j'ai moins prêté attention, mais aussi parce que il y avait ce besoin, une fois de plus, de lâcher prise, et qui est complètement compréhensible et adapté à ce genre de bel événement. Mais du coup, je pense que ça m'a appris effectivement que maintenant, c'est peut-être le moment qu'il faut que je re-rentre dans les rangs si je veux que ça aille mieux en tout cas. Pas hésiter à aller voir peut-être une nutritionniste pour faire un petit bilan sur tes apports. Des fois, on n'a pas forcément l'alimentation adaptée à notre pratique sportive. Surtout que je crois que tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais du trail. Donc, c'est des épreuves d'endurance, voire de très forte endurance. On sait que l'alimentation, c'est stratégique. Ça peut être aussi un bon moment d'essayer d'améliorer certaines choses. Je ne dis pas que tu manges mal, mais en tout cas de perfectionner certaines choses. Un autre aspect, moi, j'aimerais aborder avant qu'on se quitte, c'est la dimension psychologique. Comment est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop dur? Parce que souvent, quand on a une blessure, on a tendance un peu à broyer du noir, à avoir tendance penser que le monde est injuste, qu'il s'acharne sur nous, et ça peut nous mettre dans une mauvaise spirale. Et moi, cette dimension psychologique de la blessure, elle m'intéresse, et j'aimerais avoir aussi l'avis de Stéphane parce que je sais que tu as été confronté à ça, et on peut souvent se sentir démuni, et surtout les gens, quand on exprime moi en tant que blessure, quand on est passionné par le sport et que c'est un besoin vital, on n'a pas forcément de l'empathie aussi. T'es blessé, tu t'arrêtes 2-3 mois, ça va aller. Toi, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu subis un peu cette blessure? C'est quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas avant, et effectivement qui est très surprenant, et où dernièrement, il y a eu des matins où je me suis levé et où je me suis posé la question, est-ce que je dois vraiment continuer à courir? Est-ce que je me fais pas plus de mal que de bien en fait? Ça, c'est un discours qu'on entend souvent, finalement, que le sport, la course à pied, ça serait destructeur. Et c'est très compliqué quand on touche à l'une des parties des choses qui t'animent dans ton quotidien, l'un de tes grands moments de plaisir, de loisir, de passion, un univers au sein duquel tu te projettes, où tu as plein de projets, de belles courses, etc. Et tu te dis, en fait, peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Et il se passe du coup un mécanisme dans la tête où effectivement tu te poses beaucoup de questions, et psychologiquement je découvre effectivement maintenant que c'est pas facile à gérer. Et donc tu te demandes si finalement tu serais fait pour la course à pied, tu aurais la morphologie pour la course à pied, t'aimes la course à pied, mais est-ce que la course à pied t'aime? C'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça, et pour me rassurer, j'ai notamment regardé sur internet des exemples de grands sportifs dans différentes disciplines, dans le cyclisme, dans le football, dans le rugby également, de personnes qui ont eu des problèmes d'hernie discale, qui ont finalement réussi à continuer leur carrière, de différentes manières, et ils sont vraiment nombreux. Donc ça rassure et ça permet de montrer qu'il existe toujours des solutions. C'est normal de douter, de se dire parfois, moi j'ai déjà entendu, je suis trop grand, trop gros, trop ceci pour courir. La course à pied, c'est pas fait pour moi. Le sport, c'est peut-être source de blessures. Ça, on l'entend souvent. Tu le disais. Est-ce que c'est quoi la bonne attitude à avoir en termes de blessures psychologiquement? C'est quoi les conseils que tu peux donner, Stéphane, pour surmonter cette période un peu trouble? Alors de manière générale, il faut rappeler quand même que le canapé est plus source de mauvaise santé que la course à pied. Donc voilà, il faut rappeler ça avant tout. Maintenant, il faut effectivement avoir une pratique adaptée. Si vous êtes en fort surpoids, que vous avez peu d'expérience et que vous vous mettez à courir beaucoup, il y a
c'est pas adapté, il n'y a pas de progressivité et donc forcément vous allez avoir plus de, je dirais, les mauvais aspects de la course à pied que les bons. Par contre, si vous y prenez de la bonne façon en disant je vais commencer d'abord par d'autres pratiques, à perdre un peu de poids, parce que effectivement, vous avez votre poids de corps qui joue quand même sur vos genoux, sur vos disques, et que vous commencez par ça, vous pouvez prendre plaisir à la course à pied. Si vous allez pourquoi pas dans un club pour essayer de sécuriser aussi votre pratique, ça peut être un plus. Ne serait-ce que quelques mois, une année, juste pour prendre les bases. Et puis après, pour la question des problèmes de disques, oui, on peut. C'est pas une fatalité. Avant, on pensait que c'était une fatalité, mais c'est vrai que ça demande. Par contre, c'est l'une des blessures qui demande, en termes de prise en charge, la plus grande rigueur, qui demande parfois. Moi, j'ai des amis qui s'en sont sortis, mais qui étaient bloqués, vraiment bloqués du dos, qui s'en sont sortis, mais avec des programmes sur 3 mois. Alors soit en ambulatoire, ils y allaient plusieurs fois par semaine dans un centre de rééducation du dos spécialement pour ça, soit carrément ils passaient 3 semaines et ils étaient, parce que ça relevait de la maladie en fait, et donc ils s'étaient pris en charge pour des problèmes de dos, mais qui n'étaient même pas forcément liés à la course à pied, qui était déjà là parce que mauvaise posture assise au travail, trop de temps assis, mal assis. On parle du stress aussi, je crois. Bien sûr, ouais, quand on dit qu'on a plein le dos, c'est pas un hasard. Ok. Et si on veut être aussi positif dans mon cas, où j'y vois une opportunité, c'est peut-être aussi de changer l'approche que j'ai de ma manière de percevoir le running. À savoir, jusqu'à maintenant, je cours un peu après la performance, après mes chronomètres, pour les améliorer, pour me fixer des objectifs, etc. Peut-être qu'au final, demain, je prendrai autant, voire plus de plaisir à me mettre un peu moins la pression sur les chronomètres, à courir de manière un peu plus relâchée, et du coup, à aussi préserver mon corps d'une certaine manière. Ça, c'est très important parce que quand il y a une obsession de la performance, c'est tout, ça dicte tout. Donc on se sent fatigué, mais on se dit il faut que j'aille m'entraîner. Et puis déjà il faut que j'aille courir. C'est une injonction, et alors que ça doit être l'envie qui domine. Et quand on est dans il faut que j'aille courir parce que sinon je vais pas réussir, on est encore dans une contrainte supplémentaire, alors que finalement, la vie nous en impose, pas la vie professionnelle, mais il faut nous en impose tous les jours. On part d'un loisir, d'envie, et puis on retourne dans le il faut. Et ça, peut-être que ça peut aussi expliquer certaines blessures, parce qu'on n'est plus aligné par rapport finalement à son souhait initial quand on fait de la course à pied. Adrien, on va se retrouver dans 4 semaines précisément. On va t'accompagner encore. On va essayer de te mettre en relation avec les bonnes personnes. Je pense que déjà, ça passe par la rencontre d'un traumatologue, donc un médecin du sport avec ton IRM. Tu as eu la chance, tu as pu avoir une IRM, ce qui est quand même pas forcément évident parce que voilà, on sait que c'est compliqué des fois pour certains coureurs d'avoir accès à ces outils-là. Donc, tu as eu la chance d'avoir ce diagnostic-là. Réathlétisation, hygiène, sommeil, on a parlé nutritionniste. On va mettre en place un plan. Stéphane, quels sont les éléments clés sur l'état d'esprit et les démarches à avoir d'ici les 4 prochaines semaines? Non, je crois que tu as bien résumé l'ensemble voilà, un vrai suivi, une coordination de ce que tu mets en place pour que ça fasse sens globalement. Et puis la réflexion que tu as sur ta pratique, elle me paraît importante, elle est déjà initiée. Une fois de plus, c'est logique de temps en temps qu'on se dise il faut que j'y aille parce que j'ai un programme et il pleut. Mais quand c'est tous les jours et que finalement ça devient un stress, une source de stress et que ça gâche le plaisir, là c'est pas normal. Il faut justement réorganiser les choses, repenser les choses, remettre un peu à sa place l'objectif. On n'est pas là pour se qualifier pour les jeux, c'est pas un métier, ça doit être un plaisir. Et puis voilà, prendre de la distance par rapport à ça, ce qui peut être pas mal aussi. Mais moi je l'avais fait quand j'ai arrêté, quand je me suis mis au marathon. Je me suis dit voilà, j'ai mes contraintes, je veux me fixer un objectif par rapport à 3 ans d'entraînement par semaine. Je ne veux pas faire plus parce que ce sera au détriment de ma vie de famille, ma vie professionnelle, et c'est pas ma priorité, mais je veux optimiser, être le plus performant possible en m'entraînant 3 fois par semaine. Donc peut-être cadrer ça, dire voilà ce que je peux consacrer pour que ce soit plus dans l'envie et moins dans le devoir. Merci beaucoup Adrien pour ton témoignage. On va suivre ton développement de très près. On se donne rendez-vous dans 4 semaines pour faire un point. Et Stéphane, dès vendredi prochain, pour aider un de nos auditeurs dans une autre problématique. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur et vendredi pour Run to Progress, les conseils de Stéphane. À très vite. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes.
15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hyundai.fr. À bientôt. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.